gourmands, c'est Eustache et aujourd'hui c'est la dégustation Les Gourmands. Aujourd'hui je me retrouve dans le 93 à Saint-Denis parce que je vais déguster à French Cozy Corner. Les Gourmands, vous allez me demander qu'est-ce qu'est le French Cozy Corner. Le French Cozy Corner, bah on va pas se mentir, Saint-Denis, 9-3, je vais pas être dans les clichés, mais généralement ils font des queues grées, ils font des burgers, ils font des nattes. Ils ont une carte qui est assez éclectique, je vais pas vous mentir, et c'est hyper intéressant. Ils font même des assiettes, les gourmands. Ils font même des assiettes. Donc, est-ce que j'ai kiffé? Est-ce que j'ai pas kiffé? C'est ça la question. Si vous voulez savoir, venez ici. Et surtout, si vous voulez savoir si c'est bon, bah venez encore une fois ici. Parce que comme j'ai dit, moi, je mange avec ma bouche. Et vous, avec vos yeux. C'est la règle chez Eustache le Gourmand. Bien sûr, vous connaissez la chanson. It's time to eat. Réponse, tu payes ou pas? Je démarre ton père, ta mère, ta soeur et même tes frères, ils vont rien faire, ils assumeront pas les gars. Bon les gourmands, j'espère que je vous ai pas trop fait attendre longtemps parce que la dégustation va commencer. Alors, on va commencer par quelque chose que certains ne connaissent sûrement pas. Moi, vous savez, hein, je suis un dégustateur, un gourmand, un an, j'en connais des choses. Donc, on va déguster un nan burger. Je sais pas si vous connaissez les nanes, mais d'habitude ils n'ont pas cette forme-là. En vrai, c'est un peu plus long, vous avez capté. Et c'est une sorte de wrap, mais le pain est compliqué à expliquer. Honnêtement, plus simple à expliquer avec la bouffe. Et d'ailleurs, les gourmands, je sais pas si vous êtes au courant, vous savez quand on plante cette baguette-là, c'est pas pour rien, hein, c'est pas un hasard. C'est parce que en fait, quand on plante ça, c'est pour que les aliments ils tombent pas n'importe comment. Mais vous connaissez Eustache, il s'en bat les couilles. Eustache, il bouffe, même s'il est dégueulasse, il mange quand même juste pour votre kiff. Je sais pas si ça change quelque chose en termes de saveur, si le nan il est dans cette forme-là ou s'il a la forme classique, mais je vais déguster ça. Ça va. Pas extraordinaire, mais correct. Alors, j'avoue, j'ai un petit regret parce que le pain il est un peu dur. En principe, il est censé être mou. Et bien sûr, comme tout gourmand qui se respecte, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il y a un steak, salade, tomate, oignon, galette de pommes de terre. Et il y a une sauce, je ne saurais pas vous dire c'est quoi. Bon, c'est vrai, j'ai pas tout respecté, j'ai pas dit tout. Mais au pire, si vous voulez savoir, vous n'avez qu'à aller vous-même, c'est à Saint-Denis. Et la plupart d'entre vous, vous êtes soit en Île-de-France, soit sur Paname. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des gens hors Île-de-France qui me suivent? Est-ce que du Nord, du Sud, de l'Ouest, je sais pas, dites-moi en commentaire. Semi-validation. Et pas de la validité de la validité de la validation. Les gourmands, les gourmands, les gourmands. Vous savez très bien que Eustache, c'est pas qu'il aime, c'est pas qu'il kiffe, mais il adore le poulet. Et surtout les tenders. Alors, les gourmands, on va déguster à tenders. Et d'ailleurs, pour anecdote, je vous ai dit que précédemment, j'avais déjà goûté hors dégustation. La dernière fois que j'ai mangé là-bas, je m'étais pris un menu pour moi et j'avais pris un menu pour mon daron. Moi, je m'étais pris le nan classique, pas le nan comme ça. J'ai pris des tenders pour mon daron. En fait, moi, ce qui est horrible, c'est que je suis le genre de mec, l'herbe, elle est toujours plus verte chez le voisin. J'ai beau avoir un plat de ouf, il y a un truc à côté de moi, j'ai envie de le grailler. Me demandez pas pourquoi c'est comme ça. Et en gros, j'ai vu mon daron, j'ai fait « Ah putain, j'aurais dû piquer des tenders à mon daron. » J'ai pas osé le faire, vous avez capté le respect de l'ancien. Là, la dégustation, c'est une opportunité pour moi de déguster ça. Bon, ça a l'air très surgelé, très industriel, mais bon. En vrai, ça fait le taf. C'est pas extraordinaire, mais ça va en vrai. Et les deux tenders, ils m'ont coûté 3 balles. Il y a mieux, il y a pire, hein, je vais pas vous mytho. Hein. Ce qui est marrant, c'est que dans mes souvenirs, après j'avais pris autre chose. Hein. Comme je vous ai dit, je vais prendre des produits que je connais pas, comme ça je découvre avec vous. Et en fait, j'avais le souvenir que c'était meilleur. Après, je sais pas si c'est parce que mon palais s'habitue à la nourriture de meilleure qualité, mais là, c'est correct. Après, de toute façon, moi je suis ouvert à tout. En fait, il faut vous dire que moi je teste de tout pour tout le monde. Des choses qui sont accessibles pour les gens qui n'ont pas trop de thunes, des gens pour qui ont des moyens. Je fais du fast-food, je fais de l'asiate, je fais de l'italien. Je fais de tout en fait. Et c'est ça que ça m'a appris à découvrir plein de nouveaux trucs. Les gourmands, les gourmands, les gourmands. On va goûter une nouvelle fois un nouveau truc. Alors,
Aussi incroyable que ça puisse paraître, pour moi, ce resto, c'est un que gré. Mais ils font des pâtes. Qui aurait cru que ce que gré ferait des pâtes? Alors franchement, c'est incroyable. C'est genre escalope forestière avec des penne, des tomates et tout. Et je sais pas pour vous les gourmands, mais moi en ce moment, j'aime bien les penne. Mes pâtes préférées, c'est les spaghettis. Vous avez vu Tatata, la belle et le clochard. Ils mangent des spaghettis, ils se galochent et tout. Et en fait, les penne, ce que j'aime bien, contrairement aux spaghettis, c'est que quand tu les prépares, par exemple la veille, que tu veux les manger le lendemain, je vois, ils se séparent, mais les spaghettis... Après, moi, j'ai deux mains gauches hein, quand je fais la bouffe. Hein. Mais genre, c'est collé et tout. Moi, je suis pas trop fan. Donc, dites-moi en commentaire les pâtes que vous préférez. Mais moi, j'aime bien les penne et j'aime bien les macaronis aussi. Les pâtes, on va pas se mentir, c'est la base. C'est simple, c'est rapide à faire. Quand t'as la flemme, tu fais des pâtes. Quand tu fais la fête, tu fais des pâtes. Quand tu veux manger un bon festin, tu fais des pâtes. Faut pas se mentir, les pâtes, c'est la vie. Après... si elles sont achetées à Carrefour, à Lidl, etc., on s'en branle un peu, mais bon. Donc déjà, j'ai dégusté les pâtes avec le fromage râpé. Oh, moi, je suis accro au fromage râpé, personnellement. Oh, j'aime bien, hein. Oh, franchement, c'est bon. Pour l'instant, c'est le truc que je préfère. C'est pas la bouffe la plus healthy parce que l'escalope, elle est noyée dans la sauce. Allez, une petite escalope de poulet. C'est bon. Honnêtement, je veux dire un truc. Si vous venez ici, prenez des assiettes. C'est lourd. Enfin, je dis pas c'est extraordinaire, mais honnêtement, ça a vraiment du goût. Et c'est plus travaillé. En vrai, les que gré, j'ai l'impression que c'est assez basique, assez classique et tout. Mais là, ça va. Et au pire, si vous faites un régime, une diète, peu importe, on s'en bat les couilles. Et ben honnêtement, demandez l'assiette, sans la sauce, sans le fromage râpé, et vous mangez un plat équilibré. C'est tout con. Non, moi j'aime bien. Ils ont mis des tomates cerises avec de la salade aussi. Et bien sûr, le mieux c'est de faire un mélange de tout ça. Bon, normalement il y a les pâtes, hein, même si ça se voit pas trop. Et comme je sais que vous êtes casse-couilles, j'en ai remis encore pour vous. Ça c'est vraiment bon. Je valide la validité de la validation. Bon les gourmands, c'est parti pour le clou du spectacle. Je vais déguster un tiramisu au spéculoos. Alors, de ce qu'il m'a dit le gars, alors c'est pas eux qui le font, mais ils demandent à des gens de leur faire et ils sont livrés fait maison. J'ai quand même voulu finir sur une bonne note parce que je sais que le tiramisu spéculoos c'est la base. Dédicace à Florian André et à la marque Nawels. Mais ouais, donc on va déguster ça. Alors je sais pas pourquoi, mais généralement les tiramisu qui sont faits maison, ils sont toujours dans des pots comme ça. Et ceux qui sont industriels, je sais pas si vous connaissez. En gros, genre c'est des pots qui sont plus petits et le couvert il est transparent. Donc on va partir. On prend tout, bien entendu. L'entièreté du pot, on creuse au fond pour toucher la mascarpone, la crème et le spéculoos et on déguste ça. Ah j'aime bien, putain je suis content. Ça me fait beaucoup penser à la dégustation de Beaumaillé où ça avait mal commencé et ça finit bien. Après comme je vous l'ai dit, moi j'aime bien être transparent parce que en fait, le souci je trouve que dans beaucoup de chaînes YouTube, quand des gros youtubeurs, on a l'impression qu'ils aiment tout ce qui graille. Tu vois, on a l'impression que, en fait, tout ce qu'ils disent, ça va dans le sens des restaurateurs pour faire leur petit placement de produits, etc. Mais Eustache, il cire les pompes de personne. Eustache, il changera jamais. Donc moi, je préfère avoir peu d'abonnés, mais faire ma manière comme j'ai envie de faire qu'en avoir beaucoup et en fait, ça m'en fait pas, quoi. Les gourmands, on se retrouve pour la conclusion. Qu'est-ce que j'ai à dire sur French Cozy Corner? En toute franchise, c'est pas du tout le meilleur restaurant dans lequel j'ai dégusté. C'est pas le pire non plus. Alors malheureusement déjà le naan cheese, il y avait une partie qui était toute dure alors que normalement c'est doux, c'est mou un naan cheese. Que le savour c'est moelleux et tout. Normalement c'est un peu dur, les frites sont surgelées, les tenders le sont aussi. Mais à ma plus grande surprise, le truc que j'ai préféré c'est l'assiette. Le plat de pâtes avec l'escalope de poulet, là, la sauce forestière, c'était vraiment bon. C'était vraiment agréable à goûter. Parce qu'en fait le souci c'est que pour le début, j'ai senti que je mangeais pour la vidéo parce que j'ai payé et pas parce que j'avais du plaisir à manger ça. Ce qui n'était pas le cas pour l'assiette de pâtes qui était vraiment ouf. Concernant le tiramisu, c'était bon. C'est pas le meilleur tiramisu que j'ai mangé, mais il est bon. Et honnêtement, il était agréable. Donc voilà, bon,
Après, je critique, hein, mais il y a des points positifs. L'accueil, le mec, il est hyper sympa, hyper agréable, hyper aimable. Et puis, le lieu, il est grand, donc vous pouvez vous isoler tranquillement. La déco, elle est sympa, un peu de Marvel, un peu des petites lumières par-ci par-là. Mais après, on va pas se mentir, quand on vient dans un restaurant, c'est pour avant tout manger. Donc oui, après, bien entendu, on peut pas tout aimer dans une carte parce que je suis déjà allé plusieurs fois. Il y a des choses que j'avais bien aimées. Et là, en l'occurrence, bon, j'ai pas ultra kiffé de ouf. Mais après, encore une fois, faites-vous vos propres avis. Vous fiez pas que à moi. Parce que c'est pas parce que moi j'ai aimé que vous avez aimé. C'est pas parce que moi j'aime pas que vous allez pas aimer. Donc, comme je dis, toujours faire son propre avis. Donc les gourmands, si vous avez kiffé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout de vous abonner. Et bien entendu, on va finir avec le des gourmands. Bien sûr, pour le French Cozy Corner, parce que même si c'est pas le meilleur resto que j'ai fait et que certains trucs c'était pas ouf, il mérite quand même de la force parce que, encore une fois, il y a des choses que j'ai bien aimées et le mec il est sympa. Et si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, si t'es fier d'être un gourmand, tape sur ton ventre. Et voilà, merci, on va essayer de faire d'autres restaurants meilleurs et j'espère que je vais bien parler avec des gens en déconner parce que moi j'adore faire ça. Et bien sûr, on se dit à une prochaine dégustation parce que je ne mange pas pour vivre, je vis pour manger.